Et c'est le moment d'accueillir l'invité du jour, Franck Rolland, bienvenue, Bon, bonjour. de l'association Animalo, Mon Animal et moi. C'est une rencontre qui aura lieu au Carré à Saint-Malo ce dimanche à 16 heures. Ce sera la deuxième. Alors tout d'abord, comment est née cette initiative, hein? Cette initiative est venue d'un constat tout simple que un certain nombre de personnes qui ont des animaux domestiques avaient une difficulté soit à les éduquer, donc soit éventuellement avaient une certaine un mal-être parce que leur animal était en difficulté de santé, voire même était décédé, et qu'il n'y avait pas d'espace finalement où ces personnes pouvaient s'exprimer sur leurs difficultés ou leur tristesse. Tout simplement parce qu'une fois qu'ils ont évoqué ça auprès de leur famille ou leur entourage, on leur dit à un moment donné, bon, c'est bien, mais à un moment donné, c'est qu'un animal. Et puis que Internet et autres, c'est un espace d'échange et de discussion, mais qui n'a pas la même valeur qu'un échange oral. D'où l'idée de concevoir et de proposer ce temps de parole et d'échange, qui est certainement en Bretagne, voire même peut-être même au-delà, certainement une première quelque part, puisque souvent on prend en compte la condition animale sous un angle pas forcément de ce temps de parole. On gère l'urgence, c'est la fourrière, c'est la SPA, c'est les stérilisations, mais pas forcément ce volet-là de la problématique du bien-être et de la condition animale, quoi. Ça existe par ailleurs en France, sinon? Euh, A priori, peut-être au sud de la France, Ouais. j'ai identifié, mais en tout cas, c'est très nouveau, hein. C'est la prise en compte aussi des personnes, puisque dans le bien-être animal, il faut aussi que leur maître, même si j'aime pas cette expression, soit aussi bien, puisque les deux vont de pair finalement, hein. Franck Rolland, comment est-ce que vous avez senti cette appétence, cette attente en fait, du public, hein? Ah bah c'est surtout, j'ai été amené à assister à une réunion qui parlait de médiation animale, mais ce terme était un petit peu dévoyé, on va dire. Et donc, il y avait une intervention d'une personne qui mettait, soi-disant, en contact les animaux défunts avec leurs propriétaires. Et finalement, cette intervention se relevait un petit peu de l'ordre L'ésotérisme? du business, un petit peu, Ouais. puisque derrière, il y avait l'idée que la personne qui intervenait vendait des prestations pour mettre en relation les animaux défunts et leur maître. Et donc, bon, ça m'a un petit peu interpellé, à la fois sur l'aspect très commercial de la démarche, à la fois dans l'idée même de ce lien, même si chacun est à ses croyances. Et je me suis dit, mais finalement, je me suis dit, bon, on peut rigoler de ça, ou on peut s'interroger, on peut dire que c'est pas bien, mais je me suis dit, et il y avait deux dames qui étaient devant moi là, je me suis dit, mais à la fois, quels sont les espaces, très concrètement, qui existent lorsqu'on a effectivement cette difficulté d'éduquer ou cette souffrance par rapport à la mort ou la difficulté de santé de son animal? Il n'y en a pas. Et donc voilà, c'est venu là, et je me suis dit, en plus, c'est relativement simple à organiser, un lieu, des tables, avec toutefois, et ça c'est important, et je tiens à remercier Jeanne-Françoise et Marie-Françoise, les deux autres intervenants avec moi, puisque on a pris soin on n'est pas des psychologues, on n'est pas, on a certaines connaissances, mais on sait qu'on touche à quelque chose qui est effectivement de l'ordre aussi de la psychologie et du mal-être, et donc on a bien conscience que y a, à un moment donné, notre rôle s'arrête aussi dans cet accompagnement. L'idée, c'est que les gens puissent s'exprimer sans jugement, puissent expulser ce qu'ils ont, et puis après effectivement il y a, voilà, mais on a bien conscience quand même qu'il ne faut pas jouer avec, il faut être quand même, on sait où s'arrête notre rôle d'accompagnement, et de permettre l'expulsion de sentiments un petit peu de tristesse et autres. Enfin, ça, on en a bien conscience. Comment s'est passée la première édition? J'ai cru comprendre que ça avait bien fonctionné. Oui, ça avait bien fonctionné. Alors, moi, quand je mène une action, effectivement, on a toujours. L'évaluation se fait sur des critères qui ne sont pas forcément quantitatifs, parce qu'on dit souvent j'ai réussi une action parce qu'il y avait 20 000 personnes dans la salle. Alors, ça, c'est les critères quantitatifs, et moi, je préfère parler de critères de qualité, hein, c'est mon côté écologiste. Donc, au niveau de l'équipe, ça a bien fonctionné. Le trinôme qu'on a formé était vraiment très complémentaire. La dizaine de personnes qui étaient là ont pu tous parler. Et échanger surtout entre eux, puisque certains avaient vécu des choses, on pouvait Ouais, ça crée transmettre, des liens, hein. ça crée des liens, il y a eu des moments forts, mais qui étaient respectés, où on a su effectivement accompagner les personnes qui étaient avec une grande difficulté, tout le monde a pu s'exprimer, donc le cadre était vraiment agréable. Donc là-dessus, je voudrais remercier l'Institut du Design et l'ASAD qui s'est créé, qui permet de façon assez simple
d'avoir une salle, parce que quelquefois les démarches, pour plein de raisons, d'avoir une salle municipale et autres sont un petit peu plus compliquées, etc. Dans les cas, il y a une certaine souplesse. Donc vraiment, je tiens à les remercier. Et puis oui, ça a été vraiment très intéressant. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on l'avait prévu, etc. Donc non, en termes de réussite, je parle de qualitative, mais même en termes de quantité, mais qualitative, hein, puisque c'est ça qui importe. Hein, c'est pas forcément le nombre qui fait la qualité. Ça a été, moi, je trouve parfait. Donc vous invitez les personnes à revenir, c'est-à-dire que les personnes qui ont assisté à la première édition de Mon Animal et moi peuvent revenir en fait. Complètement. D'autres éléments. Oui, ils ont même. Oui, l'idée c'est les gens qui puissent participer, puissent même ceux qui ont déjà participé puissent revenir et qu'on puisse creuser un petit peu d'où la forme qu'on va prendre d'atelier pour aller un petit peu plus loin. Donc puissent creuser le volet, les 3 thèmes qu'on a identifiés, soit un problème d'éducation de leur animal, soit un problème de souffrance de leur animal, soit un problème de deuil. En gros, c'est les 3. Donc on a l'idée une fois une présentation généraliste faite dimanche, de creuser un petit peu ces ateliers. Et puis les gens qui sont venus peuvent transmettre aussi ce qu'ils ont vécu sur la première séance. Hein, et ça, c'est important, puisque l'idée, c'est vraiment que ce ne soit pas les sachants, nous intervenants, on n'est que là des passeurs de mots et des passeurs d'idées. Et bien évidemment, l'idée, c'est que les gens, entre eux, finalement, s'auto-soutiennent et échangent. Donc c'est une démarche très coopérative. Et ça, c'est important dans un monde de compétition qui est un petit peu des fois trop violent. Donc c'est un autre paradigme, une autre façon d'avancer, de comprendre, d'envisager le progrès. D'envisager le progrès et surtout d'aborder les questions, la question de la condition animale. Il y a, c'est tout l'intérêt d'Animalo lorsque ça a été créé il y a plus de 2 ans, c'est de voir comment l'activité Animalo pouvait être complémentaire des partenaires et des acteurs existants. Et c'est vrai que souvent, et c'est normal, le volet existant sur la condition animale, c'est le faire, donc c'est la SPA avec toutes ses activités, c'est la stérilisation, donc c'est des choses, ce qu'on appelle le hard, et on oublie à un moment donné le volet soft, c'est-à-dire la pensée, le bien-être, les idées et les échanges. Ce volet-là est souvent pas prise en compte, on va dire, pour plein de raisons, parce qu'il faut gérer l'urgence, hein, concrètement, il y a des animaux blessés, etc., il faut les gérer. Et donc, moi, c'est ce volet-là qui m'intéresse, parce que je pense que c'est aussi une façon, on le voit pour l'écologie, entre autres, notamment, on a les solutions techniques pratiques, et maintenant, il faut faire avancer les imaginaires. Donc, j'utilise la même idée par rapport à la condition animale. Et ça ne demande pas de moyens, ça a un petit peu de temps, et c'est une façon, en tout cas, de répondre à l'intérêt général, et de faire aussi que Saint-Malo, sur certains domaines, dont celui-ci, puisse être aussi une ville en phase avec le siècle qui est là et qui va prendre en compte de plus en plus la question du bien-être animal. C'est vrai qu'on en parle aussi dans la campagne présidentielle. Hein, oui, on en parle effectivement, même si la candidate, Mme Touy, ne sera pas candidate par rapport au nombre de signataires qu'elle a. Hein, mais de toute façon, il faut le prendre en compte. C'est l'occasion de sensibiliser, voilà, et de façon... et d'ailleurs, pas simplement sur la question des animaux domestiques, mais aussi sur les deuxièmes types d'animaux qu'il y a aussi dans les villes, les animaux sauvages qui vivent dans les villes. Hein, puisqu'on sépare souvent animaux sauvages et animaux domestiques. Il y a une troisième qui sont les animaux, les renards, les pigeons, etc. Donc si ça peut amener une prise de conscience aussi de ils sont là et comment les gérer au mieux, et les respecter, puisque finalement c'est ça. Hein, vous avez vu que pendant les confinements, ils ont repris un peu leurs droits, les animaux. Vous avez peut-être vu des images dans certains pays, on a vu des ours. Oui, c'est vrai, ils ont repris... ça nous a rappelé que les envahisseurs, c'était pas les animaux, c'était nous au départ. Hein, et d'où la réflexion qu'il faut évidemment éviter que l'humain et ses habitations s'étalent. Pourquoi vous dites que c'est nous les envahisseurs au départ je pense l'Homo sapiens, par définition, il y a le droit d'existence, et là-dessus, il n'y a pas. Mais après, c'est tout l'étalement qui d'ailleurs pose les questions sur ce qui nous a interpellés pendant 2 ans avec le Covid, puisque les analyses faites montrent qu'effectivement, plus l'humain se rapproche et s'étale sur des zones sauvages, plus il a de chances d'attraper effectivement un certain nombre de choses, des virus. Donc il y a aussi une nécessité de sens sanitaire, voilà, tout à fait, de ne pas s'étaler. Et donc, c'est un enjeu, puis aussi bien les espaces naturels agricoles, de ne pas s'étaler, ce qui, en tout cas, c'est important, quoi. Alors, Franck Rolland, on va rappeler les modalités pratiques pour ce deuxième rendez-vous, Mon Animal et moi. Donc, c'est au Carré, à Saint-Malo. Oui. C'est l'ex-bâtiment de la CCI, au 4 avenue Louis-Martin. C'est à 16h. L'entrée libre et gratuite. Oui. Dans la limite des places disponibles, c'est quoi la jauge, s'il y a on peut accueillir, on avait calculé maximum une trentaine, en sachant que l'idée c'est de pas, s'il y a une trentaine de personnes, on fera 2 groupes.
Parce que l'idée, c'est le temps de parole. Là aussi, il faut travailler sur la qualité. On ne fait pas du chiffre, on n'a rien à vendre. Et donc, l'idée, c'est pas de donner 5 minutes de parole, c'est de donner beaucoup plus aux gens. Donc, à partir du moment où il y a une trentaine, on fera 2 ateliers. Voilà, donner de la qualité aux choses. Alors, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, c'est-à-dire qu'il faut être à jour du pass oui, sanitaire vaccinal. Oui, à jour. Voilà, on a une base de confiance, hein, Oui. mais voilà, parce que c'est aussi important dans un monde où c'est plutôt la défiance qui règne. Donc, on est sur une base de confiance dans ce que affirment les gens. Et puis le masque, sauf pour ceux qui, au moment où ils s'expriment, ont besoin d'enlever le masque, mais en tout cas, voilà, on est sur une base de confiance dans les gens qui viennent, et ça, c'est important aussi de défendre cette valeur-là. Animalo, c'est combien d'adhérents sinon aujourd'hui C'est plus entre 10 et 20 adhérents, alors sachant que pour un certain nombre sont aussi des soutiens lorsqu'il y a des actions. Il existe depuis plus de 2 ans et je pense que effectivement Animalo, l'idée c'est d'être complémentaire des acteurs qui existent sur le territoire et de pouvoir effectivement amener à travailler en collaboration en passage d'informations. Donc il y a ce projet-là qui est réalisé, et puis il y a un projet effectivement normalement en septembre, d'un rendez-vous type événement festival pour sensibiliser et informer sur la condition et la condition animale. Donc voilà ce volet soft, c'est-à-dire que l'information, travailler sur le changement des idées des personnes, sur le rapport aux animaux, etc. C'est faire évoluer tranquillement, mais son regard sur les autres êtres vivants qui s'appellent les animaux. Tout simplement. Vous souhaitez laisser un contact aux auditrices et aux auditeurs, un numéro, oui, un éventuellement. électronique, Oui, je peux laisser mon téléphone. Il y a une page Facebook sinon Animalo, il y a une page Facebook. Ouais. Autrement, il y a mon numéro qui a 06 85 voilà. 27 16 10, c'est bien ça. Voilà, pour les gens qui voudraient. Voilà, Franck Roland, donc 06 85 27 16 10 pour en savoir davantage sur mon animal et moi et Animalo de façon générale. Voilà, tout à fait. Il vous reste quelques minutes, Franck Roland. Est-ce que vous aimeriez aborder un autre sujet dans le cadre de cet entretien relatif donc aux thématiques que vous avez déjà abordées au cours des dernières minutes, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement ça s'inscrit dans un contexte. Oui. Il y a l'animal, vous avez parlé d'écologie, en fait, ce sont des écosystèmes en fait. C'est-à-dire que coexistence. Moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé sur un propos de Bruno Latour, mais d'autres personnes. C'est François Bunel. Oui, en partie. C'est que finalement cette prise de conscience de condition animale est un des éléments qui. Depuis 2 siècles, effectivement, l'idée c'est que l'humain doit s'autonomiser un maximum. Il faut qu'il soit indépendant de la nature, indépendant des animaux, etc., pour effectivement vivre bien. Et aujourd'hui, ce qui nous est renvoyé de par la crise écologique, mais aussi ces conditions animales, c'est que maintenant, il nous faut être solidaires des êtres pour pouvoir effectivement vivre correctement. Du vivant. Voilà, donc ça vient cogner, on va dire, ça c'est en train de s'opposer à ce qu'on nous a amené à être le plus autonome possible, coupé de tout. Une sorte d'injonction un peu. Ouais, une injonction de la culture. C'est quoi la technologie, la technologie, oui, ces éléments-là on a toujours prôné que pour s'émanciper, l'homme devait être autonome. Et ce que développe l'écologie sous différents aspects, c'est que non, pour s'émanciper, il faut qu'on tienne compte des autres et qu'on soit ensemble. Donc c'est compliqué. Et dans la prise en compte des êtres vivants, il y a effectivement la prise en compte des animaux domestiques. Donc c'est la même logique. Donc c'est effectivement, nous ne pouvons vivre mieux que si nous sommes pas autonomes justement avec les autres êtres vivants et la nature. Et ça, c'est un petit peu complexe, puisque depuis la Révolution française, sans rentrer dans le détail, on nous a dit qu'on pouvait vivre mieux et il fallait impérativement être autonome de tout, couper de la nature et des êtres vivants. Ça nous ramène à un principe de réalité, ce que vous dites. Principe de réalité. C'est-à-dire notre environnement, c'est-à-dire l'air, l'eau, bien sûr, et on voit qu'il y a des combats au niveau planétaire par rapport à ça. Voilà. Pour que ce soit la réalité, c'est que le monde n'est pas infini. Ouais. Et hormis ceux qui ont l'utopie, ce ne sont pas les écologistes. Voilà, mais voilà. Donc non, on a des contraintes. Donc c'est aussi la fin de la notion de liberté à tout crin. Et là aussi, ça remet en cause effectivement une notion importante qu'on connaît. Il n'y a pas de liberté à tout crin. Il faut intégrer les notions de contraintes. Et ça, c'est Est-ce que nouveau. les confinements ont pu peut-être nous sensibiliser à ça? Parce qu'à un moment donné, il y avait même les plages qui étaient interdites. Oui. Et donc, il y a même, je crois, une page Facebook qui a été créée pour libérer les plages. Oui. Donc, il y a cette appétence, finalement, lorsqu'on est privé d'une certaine forme d'accès à la nature ou les animaux de compagnie, on retrouve finalement cette appétence, cette envie de tout revivre. À fait. Oui, cette envie de revivre. On s'interroge sur le sens de sa vie. Et en tout cas, le Covid n'a pas accentué, accéléré et révélé ce qui était déjà en questionnement dans la mode de vie des personnes, voilà, et je pense qu'effectivement, comme des choses négatives, il faut impérativement pouvoir en faire des choses positives, en tirer les conséquences et continuer à rester ouvert aux choses et pas à s'enfermer et être défiant.
le monde de demain doit être un monde de confiance et de solidarité et de fraternité, et pas l'inverse. Si on veut en tout cas vivre correctement tous, c'est en tout cas le message qu'il est important de faire passer, je pense. Et puis les animaux, quand on les respecte, ils nous le rendent bien, les animaux de compagnie notamment. Écoutez, oui, il est évident. Qui s'occupe d'eux. Il est évident que travailler sur le respect des animaux, c'est une façon de respecter les différences. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ça, si les gens prennent l'habitude de respecter les animaux, on peut espérer qu'ils respectent aussi le migrant qui fuit son pays, qui puisse respecter les femmes dans leur statut et dans ce qu'elles sont. Finalement, c'est désormais de respecter les êtres qui sont différents. Donc l'écologie est dans ce sens-là émancipatrice, parce que on prône le respect de tous les êtres vivants, et quelles que soient leurs conditions, et ça c'est un message, un beau message. Que chacun puisse trouver sa place. Voilà, exactement. Pacifiquement. Merci Franck Rolland. Merci à vous. On vous souhaite une bonne continuation, et puis du monde qualitativement. Voilà, avec des belles interventions, des beaux témoignages. Merci. Au revoir. À vous.